On va rassembler les Guinéens sur cette base. Si ce n'est pas ça, ça va être compliqué. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont quitté la Guinée. Ils sont ici. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'emploi. Mais il y a parfois de l'injustice. Ils sont dans un pays de droit. Tu connais tes droits. Tu respectes les lois. Tu es en sécurité. On dit en Pulaar, lorsque tu n'as pas commis des infractions par rapport à la loi, tu n'as pas peur. Parce qu'il n'y a pas d'injustice. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas absolument d'injustice. Mais si on met en place l'état de droit, on protège tous les citoyens, sans discrimination. On fait en sorte que leur sécurité soit assurée. On fait en sorte que le respect de leur dignité soit assuré. On fait en sorte qu'il y ait moins de misère, moins de pauvreté. Et que le mérite soit un critère de choix. Et que l'égalité des chances soit assurée entre les fils du pays. Sans tenir compte de tout ce que j'ai dit là. L'égalité des chances, c'est un facteur d'unité. Parce que lorsque vous perdez, c'est parce que vous n'avez pas la chance, ou vous n'avez pas le talent, ou vous n'avez pas les mérites. C'est pas parce que vous êtes du RPG, de l'UFDG, de la Haute-Guinée ou de la forêt. Vous savez, l'octroi des marchés publics, le recrutement dans la fonction publique, le recrutement dans l'armée, dans les forces de défense et de sécurité, il faut donner l'égalité des chances à tous les jeunes qui répondent aux critères, sans discrimination. Si vous mettez des critères sur des performances physiques, sur un niveau de formation, et vous faites des tests, celui qui ne gagne pas ne vous en voudra pas. Mais si vous appelez seulement les militants de votre parti, lorsqu'on sera président, j'appelle seulement les militants de mon parti, je les recrute dans l'armée, dans les forces de défense et de sécurité, à la fonction publique, vous n'êtes pas en train de construire la paix. La paix se construit par la justice. La paix ne se construit pas par l'exhortation. On ne construit pas la paix en rappelant les vertus et les avantages de la paix. Elle se construit par le respect des droits des autres. Elle se construit par la justice. Il faut faire en sorte qu'il y ait la justice, que le respect des droits des autres soit assuré et garanti. Et je pense que si vous avez un État fort, un État neutre et impartial, c'est pas facile, mais c'est ça qui fera la vraie réconciliation. Si vous avez un État partisan qui fait des sélections sur la base de l'appartenance politique, vous violez les droits des autres et vous n'allez pas dire qu'ils sont en paix.